Allô? 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 Oui, c'est qui? C'est Franck Gastambide. Oh! Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Messieurs, dames, avant de commencer, j'aimerais souhaiter un Ramadan Moubarak à tous mes abonnés musulmans. Un bon Ramadan, alors je sais pas trop quoi vous souhaiter, mais je vous souhaite que ce mois se passe pour le mieux pour vous. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi j'ai un bonnet et un débardeur. Ouais, j'avoue que ça n'a aucun sens. Enfin si, ça a un sens parce que je viens de me laver les cheveux et on est plus proche des Jackson 5 que du présentateur présentable. Voilà la raison. Aujourd'hui, messieurs, dames, on va parler de la dernière de TPMP. Il y a 1 million de trucs à dire, il s'est passé une tonne de choses. On va parler de Oussama Ammar qui a été placé en garde à vue. On va parler de MHD qui a été condamné en appel à 12 ans de prison. On va parler du culot de Jean-Marc Morandini et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la deuxième partie sur Yann Moix. Le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Je me baladais tranquillement sur Twitter quand je suis tombé sur une vidéo croustillante. Alors est-ce que c'est la réalité ou un coup de com'? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être compliqué d'être une influenceuse dans l'agence de Magali Berda. N'hésitez pas à prendre vos places maintenant. Dans quelques instants, le départ. Allez, tout le monde, prenez vos places. Profitez sur la place le matin, c'est pas que Meka qui va s'en charger. Ok bébé! On arrive à l'affaire Oussama Ammar et The Family, et je vous en avais déjà parlé il y a un an, je crois. Ouais, c'était en août 2023, donc presque 2 ans maintenant. J'avais fait une grosse vidéo sur Oussama Ammar. Je vous mettrai le lien en description d'ailleurs. Et en fait, on reprochait à Oussama Ammar d'avoir détourné la somme de 3 millions d'euros. Grosso modo, il avait créé The Family avec 2 autres associés et c'était des incubateurs de start-up. Ils avaient fait une levée de fonds pour investir dans des start-up aux États-Unis, mais l'argent n'est jamais arrivé aux start-up. Voici un résumé des faits. En 2018, il est condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à 4 mois de prison avec sursis pour faux et usage de faux. Mais l'affaire la plus importante en date remonte à 2022, lorsqu'Ali Zaguri et Nicolas Collin, ses anciens associés avec qui il a cofondé l'incubateur de start-up The Family, l'accusent d'avoir détourné 3 millions d'euros. En 2022, les associés d'Oussama Ammar constatent en effet des irrégularités dans les comptes de leur entreprise après l'organisation d'une levée de fonds auprès d'investisseurs. Ces associés soupçonnent Ammar d'avoir récupéré l'argent des investisseurs en le détournant à son profit. Ces mouvements financiers suspects sont apparus à la même période que celle où Oussama Ammar a acquis le domaine d'Ablon, un luxueux complexe hôtelier en Normandie. Ces virements ont poussé ses associés à porter plainte contre l'entrepreneur, notamment pour abus de confiance, faux et usage de faux, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet de Paris. Dans le cadre de cette affaire, en 2023, Ammar est condamné aux îles Caïmans à verser 7,3 millions d'euros à la société The Family. L'entrepreneur dénonce alors auprès du Parisien un cirque ainsi qu'un procès médiatique causé par la presse. Bon, ceci dit, quand t'es condamné par un paradis fiscal qui normalement s'en fout de tout, ça commence à sentir mauvais. Prochaine formation d'Oussama Ammar à 3 000 € de l'heure. Messieurs, dames, comment détourner des millions d'euros grâce à l'intelligence artificielle? Installez-vous. Restons dans les affaires judiciaires et parlons du nouveau procès qui s'est ouvert concernant le rappeur MHD, qui est accusé de meurtre. Lors d'un premier jugement, il avait été condamné à 12 ans de prison. Le rappeur a fait appel et donc c'était l'ouverture de ce nouveau procès. 15 ans de prison ont été requis contre MHD, jugé en appel pour meurtre, on fait le point. Le rappeur, de son vrai nom Mohamed Silla, avait fait appel de sa condamnation fin septembre à 12 ans de prison pour le meurtre d'un jeune homme en 2018, dans le cadre d'un règlement de compte entre bandes rivales. Son procès en appel s'est ouvert le 18 février à Créteil et l'avocat général a requis ce jeudi entre 12 et 15 années de réclusion criminelle contre MHD. Pour rappel, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, Loïc K, un jeune homme âgé de 23 ans, a été renversé volontairement par une voiture dans le 10e arrondissement de Paris. Il a ensuite été passé à tabac par une dizaine d'hommes et lacéré de coups de couteau. Et il est décédé quelques minutes plus tard après le départ de ses agresseurs qui l'ont laissé pour mort. Le véhicule impliqué, une Mercedes appartenant à MHD, avait été retrouvé incendié dans un parking.
L'artiste a été mis en cause par plusieurs témoins qui ont affirmé qu'il était sur les lieux du crime, le reconnaissant à son survêt Puma dont il était ambassadeur à l'époque et à ses cheveux et barbes peroxydées, ce qu'il a toujours nié. Selon l'enquête, il s'agirait d'un règlement de compte entre membres de la cité des Chaufourniers dans le 19e, surnommée la Cité Rouge, dont viennent les accusés et MHD, et celle voisine de la Grange Aubel dans le 10e arrondissement. L'avocat général a précisé que si MHD était bien l'individu identifié par les enquêteurs sur les images, alors il serait notamment celui qui a porté le dernier coup à la victime au sol. Il a également considéré que l'implication de l'artiste dans cette expédition punitive peut être aussi plus grande compte tenu d'un effet d'entraînement et de mimétisme de la violence. Le verdict est attendu vendredi pour lui et ses co-accusés qui ont fait appel. On te tiendra au courant sur... Donc comme je vous l'ai dit, lors du premier procès, il a été condamné à 12 ans et lors de ce procès en appel, sa peine a été confirmée, il a été condamné à 12 ans de réclusion. Alors même si le rappeur nie toujours les faits, il dit « je n'ai pas participé à ces faits », sur la vidéo, parce qu'il y a une vidéo, on voit un homme vêtu d'un survêtement Puma avec la barbe et les cheveux décolorés tirer la victime et lui asséner un coup de pied dans la tête. Survêtement qui appartenait au rappeur et MHD à cette époque avait les cheveux et la barbe décolorés. Hier soir, c'était les Césars et un acteur, Abou Sangaré, a obtenu le César de la révélation masculine. Une consécration pour cet acteur qui est resté pendant très longtemps sous OQTF, alors qu'aujourd'hui il vient d'obtenir son titre de séjour. Mais ce qui est très cocasse dans cette situation, c'est que pendant assez longtemps, il a été malmené sur les chaînes du groupe Bolloré. Moi, ça m'a étonné parce qu'on est dans un moment où on n'arrête pas de nous dire les OQTF, j'allais dire les exécuter, mais je voulais dire exécuter l'OQTF, bien évidemment. C'est-à-dire il faut les mettre dehors, il faut les sortir de France. Et là, on a quelqu'un qui vient tranquillement sur un plateau, il est sous OQTF, il a 3 fois sa demande de régularisation qui est refusée. Et il vient tranquillement sur un plateau télé parler et nous raconter qu'un OQTF vienne à la télé, qu'un OQTF se pavane en France. C'est-à-dire que vous n'avez aucun respect de l'autorité. Non, mais ça Ergun, vous êtes un homme politique. Attendez, vous êtes un homme politique. Les plateaux télé, c'est pas des postes de commissariat. Excusez-moi, Ergun, vous n'avez aucun respect pour l'autorité. C'est-à-dire que vous avez l'autorité française. Je vous en prie. Non, mais vous pouvez m'en prier. Mais bien sûr. Les plateaux télé, c'est pas les endroits. Mais c'est pas grave. On exécute des peines. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Excusez-moi. Vous n'avez aucun respect pour l'autorité. Vous avez l'autorité qui a décidé de le mettre dehors. Et vous dites, moi ça me choque pas. Parce que t'es acteur, que t'es au-dessus de la loi, c'est un OQTF comme les autres. Il a beau être acteur, excuse-moi, il mérite pas plus de rester qu'un autre OQTF qui n'a rien demandé mais qui doit partir. Pardon ? Pourquoi il est OQTF ? Parce qu'il a eu 3 refus. Il n'y a pas que des OQTF criminels. Le pourcentage. Parce qu'il y a eu 3 refus. Mais pourquoi 3 refus ? 3 refus administratifs parce qu'il ne souscrit pas aux conditions pour rester en France. Il n'a pas le droit d'être là. Plein de gens. Et c'est pas parce qu'il est acteur pour moi qu'il doit passer avant les autres. Voilà. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'on va reprendre son dossier. C'est un acteur merveilleux. Je vais aller voir son film. Mais il n'a pas à avoir de privilèges. Ça me glace toujours le sang de voir un pédophile notoire parler d'exécution de peine quand le mec fait appel à chaque décision. En plus de ça, le culot du bonhomme quand même qui est offusqué de voir un OQTF sur les plateaux TV. Alors que lui présente une émission, non mais je te jure. Mais bon bref, en tout cas une belle revanche pour lui puisque le groupe Canal a dû diffuser son César. À toute sincérité. Merci à tous et bonne soirée à vous. On arrive tout doucement à la dernière de TPMP, mais avant il y a peut-être un truc que vous avez raté. Normalement, la chaîne C8 devait arrêter de diffuser à minuit. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Ultime bras d'honneur de la chaîne Bolloré, ils ont diffusé, sans transition, sans pub, sans rien, un film anti-avortement. Moi j'imagine trop de tonton Bolloré dans les studios de C8 à minuit comme ça, qui revient de la messe, il est là avec le doigt sur le bouton comme ça. Eh l'Arcom, on vous emmerde, prenez ce film anti-avortement. Passons maintenant à la dernière de TPMP. Cette dernière est un énorme succès, un véritable carton, plus de 3,4 millions de téléspectateurs. Lors de cette dernière émission, il s'est passé plein de choses. On a eu des moments par exemple où Cyril Hanouna a sorti la sulfateuse, comme avec Jamel Debbouze par exemple. C'est pas la peine. Voilà, moi j'ai pas besoin d'eux. Donc voilà, donc les mecs, moi j'ai pas, voilà, je fais ma vie, j'ai pas besoin d'eux. Il y en a plein qui sont venus ici et j'en ai très peu vu mettre des tweets, mettre des Insta. Même je vous dis la vérité, même Jamel, que j'aime beaucoup, hein, Jamel. Mais Jamel, j'ai vu encore chez Quotidien la semaine dernière.
il n'est pas venu faire sa promo ici pour son film. D'ailleurs, il devrait se poser les bonnes questions. Peut-être que les chiffres, c'est aussi pour ça. Peut-être qu'il faudrait qu'il s'adresse directement à son public, un public populaire, au lieu d'aller chez des gens qui sont moins regardés, qui ne sont pas son public. Donc à un moment, quand ça marche pas, il faut se poser les bonnes questions aussi. Nous, ça marche. On espère que ça va continuer à marcher. On va tout faire pour que ça marche. On va respecter le public, on va respecter les téléspectateurs comme on l'a toujours fait. Oh, je comprends pas, si t'as pas besoin d'eux, pourquoi tu pètes ton seum, mais bon, pourquoi pas. On a également eu un moment assez délicieux où Cyril Hanouna fait du Cyril Hanouna, un boulard comme ça, le mec a l'impression que tout le monde a peur de lui, mais oh mon Dieu, mais... Tu l'écoutes, le mec, c'est John Jones, tu vois, bon bref. Je vous dis la vérité, il y a énormément de gens qui me craignent beaucoup. Donc quand ils sont devant moi, ils ont des petites glaouis. Et quand ils sont derrière moi, ils font les malins. Et c'est vrai que j'ai vu énormément de gens aussi faire leur promo chez Quotidien, alors que c'était les potes à moi. J'en veux, je le dis franchement, même si c'est mon pote Franck Gastambide, je l'ai vu chez Quotidien encore il y a 2 semaines. Je crois pas que Quotidien les défendus face à quand il a eu son article il y a quelques jours. Donc voilà, donc les mecs qui m'appellent que quand ils ont besoin de moi ou quand ils ont des embrouilles, quand ils veulent que je règle des problèmes, et qui derrière vont faire les malins chez Quotidien et qui ne viennent pas ici, même si j'en ai pas besoin puisqu'on est largement leader, donc j'ai pas besoin d'eux. Ils ont plus besoin de moi que d'eux. Sachez que je vous dis, c'est pas la peine. Voilà, moi j'ai pas besoin d'eux. Donc voilà, donc les mecs, moi j'ai pas, voilà, je fais ma vie, j'ai pas besoin d'eux. Il y en a plein qui sont venus ici et j'en ai très peu vu mettre des tweets, mettre des Insta. Ce qui est fou, c'est qu'il dit que c'est son pote et puis il le dénigre violemment après, mais bon bref. Mais en fait, je me dis que Cyril Hanouna a raison, il dit la vérité. Les gens ont peur de lui. Parce que regardez ce qui se passe juste après. Enfin, pas juste après, mais un petit peu plus tard, on va dire. Toujours dans la même émission. Allô? 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 Oui, c'est qui? C'est Franck Gastambide. Oh! Ah bah tiens! Ah bah tiens! Alors j'étais devant ma télé, en train de regarder la dernière. Ouais. Et t'as pris une cartouche. Et j'ai pris une cartouche. Exactement. Alors, tu m'as toujours appelé ton frère turbulent. Oui. Donc tu sais que ça part vite avec moi, donc t'es pas tellement étonné. Oui, non, je suis pas du tout étonné. Et je vais même te dire, je l'ai même pas pris mal, parce que je connais mon frère turbulent. Alors, je voudrais te dire, et j'allais dire à tout le monde, mais en fait c'est à toi que je veux le dire. Je suis éternellement reconnaissant de tout ce que tu as fait pour moi et pour ma carrière. Ah ouais. Je dirais les années. Ouais. J'ai jamais oublié les primes que tu nous as permis d'avoir à l'époque où j'avais pas la notoriété qui me permettait d'avoir un prime. Je t'ai envoyé, je pense à toi, et je t'ai envoyé un cœur, voilà. Mais je suis devant ma télé, je regarde et je t'appelle après l'émission et merci à vie pour tout ce que tu as fait pour moi. Voilà. Bon, après un lustrage comme ça, normalement, tu ressors tout propre. Et c'est pas le seul lustrage, puisque il y a 2 jours, je vous avais fait une vidéo où Cyril Hanouna, en direct sur TPMP, taclait Gad Elmaleh. Eh bien, Gad Elmaleh aussi a appelé, et c'est pas mal. Sur Twitter, sur la séquence que je vais vous montrer, il y a plein de personnes qui ont dit « Gad Elmaleh remet en place Cyril Hanouna ». Pour moi, on est plus proche de la gorge profonde que de la fessée. Hein. Vous ferez votre avis. Le sonne très fort quand même. Hein. Oui, allô? Allô? Oui, qui est à l'appareil? Baba. Oh, c'est Gad Elmaleh. C'est Gad Elmaleh. Oh, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Eh ben, j'espère que tu ne le savais pas. Écoute-moi bien et tu vas te calmer. Parce qu'en ce moment, je comprends ta colère, je comprends ton emportement. Mais si j'ai choisi, je sors de scène là, je suis à l'instant. J'ai choisi de t'appeler en direct, c'est parce que tu as envoyé un message en direct. J'ai ton numéro, j'aurais pu t'appeler en direct. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je préfère t'appeler que toute la France écoute ce coup de fil. Parce que quand tu as parlé hier, toute la France t'a écouté. Oui, dis-moi tout, mon chéri. Et je vais tout te dire, mon amour. Je vais te dire que... Je vais te dire une chose. Prends tout ce qui se passe et la peine que tu dois avoir et la colère. Mais sache que je t'aime pas moins et je t'aime encore plus et je t'ai toujours aimé et tu as toujours été là pour moi. Sache que ça, je veux le dire haut et fort. Et ça, c'est important pour moi parce que tu as envoyé un message et j'ai eu un peu de peine d'ailleurs. Je sais. Mais, c'est pour ça que j'ai choisi de t'appeler en public pour dire au public tout ce que tu as fait, tout ce qu'on a fait, les moments qu'on a passés dans cette émission et les moments aussi où j'étais là. Et tu as été là pour moi. Et ça, c'est important. Et j'ai eu de la peine quand je recevais des messages de tes fans qui m'engueulaient. Je disais, putain, je me réveille ce matin. Je dis, pourquoi ils m'engueulent, les gens? Je me suis réveillé ce matin. Surtout que tes fans, et parfois, ils font peur. Hein.
Gad, je vais te dire, moi aussi. Non, mais je comprends. Écoute-moi, on aurait pu avoir cette discussion dans un restaurant. Mais, je mange pas, tu le connais, je mange pas. Non, frérot, je veux te dire que je comprends. Mais d'abord, ton dos, on n'est pas tous branchés dessus tout le temps, même si c'est grave et important. D'ailleurs, j'ai une pensée parce que j'ai été touché, ému et bouleversé par tous les gens qui ont perdu leur taf. Ça m'a ému. Ça m'a touché. Ça m'a révolté. Ouais. Parce qu'on peut t'aimer, ne pas t'aimer, mais on ne peut pas ne pas être touché par tous les gens qui ont des familles et aujourd'hui qui sont sur le carreau et qui ont perdu leur taf. Et ça, j'ai une immense émotion et une immense pensée pour eux. Mais toi, mon gars, je vais te régler ton compte. Hein. Gad, tu sais que je t'aime aussi, mon chéri. C'est pour ça que j'ai été triste, parce que je me suis dit, je le vois pas réagir à tout ce qui se passe. Et tu sais, moi, je suis pas le genre à appeler, voilà, pour dire, faire un truc que tu connais. Mais tu peux t'emporter si quelqu'un dit du mal, tu peux t'emporter si on pouvait faire quelque chose, mais on ne peut rien faire. On voit ce spectacle désolant, attristant, toute ton équipe qui a de la peine, vous vous battez. Qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute? Tu vois ce que je veux dire? Alors peut-être en effet j'aurais pu réagir de ma propre initiative en disant ouais, mais on ne peut rien pour ça, à part te donner de l'amour, te soutenir et être avec toi, tu vois. Merci mon gars, donc tu sais que je t'aime, merci. Merci. Merci Gad. Pour moi, il l'a pas remis en place, il a juste essayé de garder un petit peu la face à la télé. Je le vois comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Concernant la fin de l'émission Touche pas à mon poste, c'est vrai que l'attention s'est cristallisée, focalisée sur le présentateur Cyril Hanouna. Beaucoup se sont réjouis de cette fin parce qu'ils pensaient que ça mettrait un coup d'arrêt à la carrière de Hanouna, alors qu'en fait, pas du tout. En fait, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que les vrais sacrifiés, les vraies victimes de tout ça, c'est les salariés de C8. Parce que lui, Cyril, il a déjà trouvé une nouvelle maison. Neuilly, merci à tous. On est actuellement à Neuilly. Et c'est vrai qu'à partir de septembre, sachez-le, dès le 1er septembre, on arrivera dans le groupe M6 pour une quotidienne sur W9. S'il vous plaît, pour une quotidienne sur W9. Et je voudrais remontrer, regardez, parce que voilà, on est bien accueillis. Voilà, merci. Donc voilà, donc on est très heureux, sachez-le, mais il y a une autre chose qui arrive, voilà, donc on arrivera, on a pris la décision, j'ai pris la décision, voilà, avec mes associés également, voilà, donc on arrivera dans le groupe M6 et on fera une quotidienne sur W9 en télé, voilà. Isabelle est émue. Moi je suis émue, mais je suis vache. Je vous propose, parce que j'ai une autre chose à vous dire dans un instant, parce que ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, ça c'est ce qui va se passer en septembre. C'est ce qui va se passer en septembre. Donc ça, c'est pour septembre. Mais en attendant, du lundi au vendredi, de 18h20 à 21h15, eh bien, Touche pas à mon poste continue. Sur YouTube, Dailymotion, SFR, Orange, Free, Bouygues aussi, j'avais vu, et des canaux sur Canal+. Donc pour les personnes qui pensaient qu'on ne verrait plus Cyril Hanouna, eh bien, en fait, on va le voir beaucoup plus sur des plateformes plus libres, parce que sur YouTube, etc., il n'y a plus d'Arcom, même si la chaîne peut être signalée pour pas mal de choses. Donc au final, on a une chaîne qui disparaît, on a un Cyril Hanouna qui rebondit, qui n'est pas perdant, ça c'est sûr, et qui est même peut-être gagnant. Et d'ailleurs, comme on en a déjà discuté sur la chaîne, Cyril Hanouna va croiser Karine Le Marchand quand il va arriver dans le groupe M6, et à la base, c'était un blocage. À mon avis, les excuses du présentateur de Touche pas à mon poste ne sont pas un hasard. Ça doit venir du groupe M6. Et Karine Le Marchand avait dit sur Instagram qu'elle prenait acte de tout ça. Mais là, elle était invitée sur le plateau de BFM TV et ça a été l'occasion d'en dire un petit peu plus. Karine Le Marchand, c'est le moment où je chausse mes gros sabots et vous me voyez venir. Ah là là. Bah évidemment. Bien sûr. Attendez, vous restez. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous restez sur M6? Je reste sur M6. Vous restez sur M6. Je dis ça parce que vous aviez un temps expliqué que vous pourriez partir si Cyril Hanouna, qui vous a régulièrement attaqué, venait sur M6. Cyril Hanouna a reconnu cette semaine qu'il avait eu tort, qu'il avait pu vous faire du mal. Qu'il avait menti. Tout est oublié? Tout n'est pas oublié, c'est pourquoi j'ai dit je reste vigilante. Ouais. En revanche, la direction d'M6 m'a donné des garanties et je sais qu'il ne viendra pas sur la chaîne M6. Pas sur la chaîne M6. Est-ce qu'il va venir dans le groupe M6? Ça, je ne sais pas. Je ne sais même pas si la direction le sait. Ah oui? Je suis pas sûre, je sais pas. Je sais même pas si Cyril Hanouna le sait. Est-ce qu'il l'a dit d'ailleurs? Je crois que c'est ce soir qu'il va le dire. C'est imminent. Ouais, enfin, seconde chance, rédemption. Moi, je suis pas une méchante. Je trouve que l'honneur c'est important dans la vie, l'honneur des femmes en particulier. On ne peut pas tout dire aux gens, on ne peut pas tout dire des gens. À un moment donné, un peu de quant à soi, voilà. Non, mais à un moment donné, un peu d'élégance.
Voilà, le show ne justifie pas. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi, hier, je vous ai sorti la partie 2 sur Yann Moix. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater le live demain à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une vidéo réaction. Je sais pas encore sur quoi, surprise. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse.